Alors, c'est métier, puisqu'il y a deux métiers, à la fois chef d'orchestre et donc directeur de l'Opéra de Tours. Mais en fait, c'est la même raison. Je suis chef d'orchestre d'opéra parce que j'aime l'opéra et parce que j'aime l'endroit où nous sommes, c'est-à-dire les théâtres lyriques. Donc, c'est cet amour qui me vient de tout petit. Je viens d'une famille italienne dans laquelle il y avait une grande passion pour l'opéra, pour la voix. Et bien donc, c'est ça qui a fait que j'ai poussé la porte d'un opéra, que j'ai été émerveillé par ce que je voyais, ce que j'entendais, c'est-à-dire les chanteurs, l'orchestre, et que je savais que je dédierais ma vie, d'une façon ou d'une autre, à un lieu comme celui-là. Ça a été d'abord par ma spécificité en tant que chef d'orchestre, à diriger des ouvrages dans le monde entier, et depuis quelques semaines, la joie d'être avec les équipes de l'Opéra de Tours et de relancer cette maison dans les mois qui viennent avec une très belle saison 2021 qui s'annonce. Alors c'est très difficile cette question, une œuvre préférée, mais je crois que si je devais en garder une, n'en diriger plus qu'une, ça serait Falstaff de Verdi. Falstaff est le tout dernier opéra de Verdi. Quand il était jeune compositeur, Rossini lui a dit « Vous n'êtes pas fait pour la comédie ». Il n'a plus jamais écrit de comédie, il n'a fait que des tragédies que l'on connaît. Et à la fin de sa vie, il s'est dit quand même, j'aime bien rire et j'aurais bien aimé écrire une comédie. Et il a fait, pour moi, ce qui est son plus grand ouvrage, qui mêle tout. Tout y est. La musique est sublime d'un bout à l'autre. La philosophie qui émane de ça est d'une beauté touchante. On voit Falstaff, qui d'une certaine façon est Verdi. Enfin, tout se combine dans cet ouvrage pour en faire certainement, philosophiquement, musicalement, pour moi, une des partitions les plus fondamentales à mon cœur. On se souvient de cet homme qui, Falstaff, à la fin, dit que tout dans le monde n'est que comédie et que farce. Et je trouve que, quand Verdi écrit ça, c'est un vieux monsieur. D'abord, il rénove encore, révolutionne encore ce que c'est que l'opéra à son époque. Et en plus, finir en disant qu'à la fin de sa vie, lui aussi a compris que tout dans la vie n'est qu'une farce, c'est une grande leçon. Voilà. Et donc cet ouvrage me ravit parce qu'il est drôle, poétique, c'est le résumé de tout. C'est le point d'accomplissement de la vie d'un génie qui est Verdi. Oui. Bon, il y a plein d'anecdotes dans la vie d'un chef, vous pouvez imaginer ça. Mais je vais vous en citer deux. La première, c'est quand j'étais assistant. Je vais donc à la représentation de l'après-midi, et je suis très en avance. C'était donc à l'Opéra de Toulon. Je vous parle de ça, j'avais 20 ans, 22 ans, quelque chose comme ça. Et en allant à l'Opéra de Toulon, je suis en avance, je m'assieds à une terrasse de café, et je vois la basse, puisqu'il s'agissait d'une représentation d'Aïda, la basse était là, et je prends un café avec lui, et quand même, au bout d'un moment, je lui dis « Mais vous n'êtes pas stressé que la représentation commence dans une demi-heure ?» Et eh bien, je lui apprenais que la représentation était une demi-heure plus tard, puisqu'il n'avait pas. Et c'était juste avant les téléphones portables, et tout le monde essayait de le joindre partout, dans tous les sens sur les téléphones fixes. Et il était juste en train de prendre un café, en étant persuadé que la représentation était à 16h au lieu de 15h. Et quand on est arrivé au théâtre, c'était la révolution. Voilà, donc ça c'est une anecdote et qui m'a fait penser que même après des années de métier, il faut vérifier 14 fois son emploi du temps. Et voilà, première anecdote. Et la deuxième, c'est une bohème que je dirigeais en Italie. Et dans le deuxième acte de bohème, il y a des enfants qui sont sur scène et qui doivent commander des jouets à un marchand de jouets. Et donc nous avions 3 enfants qui ont fait les répétitions. Et avoir un enfant sur scène, c'est toujours une aventure, parce qu'on ne sait jamais comment ils vont réagir. Et il y avait quand même sur les 3, un qui était beaucoup plus dégourdi que les autres, beaucoup plus, voilà. Donc on se dit que pour la première, on va lui proposer de faire la première, qui est toujours beaucoup plus stressante, voilà. Et puis, il ne s'est jamais dégonflé, il était toujours là à donner sa réplique absolument au moment précis. Et bon, donc c'était plus une question pour nous. Et arrive la première, et je le regarde pour lui donner sa réplique, puisqu'on était convenu qu'il me regardait, et que donc, évidemment, pour plus d'assurance, je lui faisais un signe. Et il m'a regardé comme si il ne savait pas ce qu'il faisait là, il était complètement paniqué. Et donc, c'était sa maman qui était dans les chœurs et qui l'a regardé. Il m'a regardé, il s'est mis à pleurer, et puis ça a été un moment terrible pour moi, pour lui, pour sa maman, parce qu'on ne savait plus quoi faire. Et en plus, dans la bohème, il y a un moment donné où il faut attendre sa réplique pour avancer. Et sa maman l'a secoué,
Et elle a dit sa réplique, au lieu que l'enfant dise « voglio la tromba e il cavallino », elle lui a dit « voglio la tromba e il cavallino » en l'engueulant, et il s'est encore mis plus à pleurer, ce qui m'a fendu le cœur jusqu'à la fin de la soirée. Voilà une anecdote, et ça arrive, des choses comme ça, j'en ai 100 à vous raconter. Voilà.